J'estime que c'est une jeunesse qui en veut une autre. La prison, c'est toujours plus ou moins un non-sens, mais justement, j'ai essayé de transformer le non-sens. J'ai essayé de profiter de tout ce qui m'est arrivé, bon ou mal, pour en tirer quelque chose. C'est les autres qui ont essayé de me le faire ressentir comme ça. Moi, en prison, j'ai connu des moments de parfait bonheur. Plus que regretter la prison, ça me rendrait ma jeunesse. J'estime que c'était une jeunesse qui en valait une autre. Oui, cette liberté, cette vie à deux. Puis le fait d'être édité, en fait, tout ça, c'est très nouveau pour moi. Il y a un tas de sensations inconnues. Là. Oh oui, complètement. C'est un chapitre clos. C'est-à-dire, pour ne pas y retourner, c'est très facile. Il suffit de ne pas faire ce qui vous y mène. J'ai toujours pensé qu'un jour, je ferais des livres et qu'on les publierait. Mais d'autre part, ça me semblait tellement lointain et tellement difficile. C'était un rêve parmi tant d'autres. Mais ça a toujours été un désir très réel chez moi. D'ailleurs, j'écrivais bien avant la prison. Même toute gosse, j'écrivais les choses qu'on peut écrire à 12 ans. Bonjour, merci d'être venu. On est donc très content d'être ici ce soir. On a l'habitude de venir au café de la mairie au rendez-vous de Jean-Loup, souvent, quelquefois, il y a quelques années, toujours pour des livres avec des auteurs vivants, des auteurs qu'on avait choisis, qui nous avaient choisis. Et c'est la première fois en fait qu'on vient avec quelqu'un pour un texte, pour une œuvre, dont on a choisi le texte sans qu'elle ne nous connaisse par la force des choses, puisqu'elle a disparu il y a bien longtemps, avant que nous, juste quand nous naissions. Voilà, donc mais nous, on a toujours l'impression, c'est de connaître en fait Albertine Sarrazin par son œuvre, parce que si on a décidé à un moment d'aller fouiller du côté de chez elle, de savoir s'il y avait des choses pour nous disponibles, qu'on pouvait faire redécouvrir, découvrir ou rénover, c'est qu'on avait la sensation de connaître autant le personnage, autant le personnage que l'œuvre elle-même, et d'être intéressé autant par ce personnage, par cette voix si singulière, par ce qu'elle représentait, par ce qu'elle avait été dans sa trop courte vie, que parce qu'elle nous avait laissé par son œuvre, qui l'a fait connaître aussi par ailleurs. Mais bon, il y a quand même la force romanesque qui est très très importante. Et nous avons par ailleurs invité à venir nous parler et d'Albertine et du journal de prison Béatrice Cussol, donc, qui est l'artiste qui a coordonné les images du livre, et Brigitte Si, qui prépare une adaptation cinématographique de l'Astragale. Voilà. C'est le journal de l'année 1959. Albertine est née en 1937, donc le journal commence à la fin de l'année 58. Et ce que vous entendez, donc elle a 21 ans quand elle écrit ça, ce qui je pense est quelque chose qu'il faut garder en tête tout de même quand on lit ce journal qui est d'une grande force et d'une grande maturité. Et l'année 1959, c'est l'année où elle va se marier avec Julien Sarrazin, donc elle est en prison, Julien est libre. Le journal s'arrête en novembre 59, au moment où Julien va lui-même être incarcéré. Et je pense que c'est dans ce journal, dans le Times, que naît vraiment l'écriture d'Albertine telle qu'elle se développera et telle qu'on la retrouvera dans ses romans L'Astragale, La Cabane et La Traversière. Alors, pour commencer cette rencontre, j'avais envie de poser à Brigitte et à Béatrice une première question, qui était de savoir, alors c'est une question un peu bateau, mais à votre avis, qu'est-ce que peut représenter aujourd'hui Albertine? Et pour vous, et pour les lecteurs. C'est une question un peu vaste, mais... Je ne m'attendais pas à cette question très vaste. Alors pour toi, alors Oui, enfin, c'est-à-dire qu'elle représente en effet pour moi quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle peut représenter aujourd'hui pour les gens qui vont la découvrir par sa littérature, pour ceux qui vont la découvrir par sa littérature. C'est quand même c'est un modèle
de liberté absolue, Albertine Sarrazin. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai découverte, je l'ai découverte très jeune, comme les gens de notre génération, on l'a tous découvert quand on avait 20 ans, 22 ans. Et mis à part son écriture qui est très forte et très singulière, c'est son déterminisme et sa force incroyable à aller absolument au bout de ce qu'elle a décidé de faire, d'écrire, de vivre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas rencontré souvent, ni dans ma vie, au fond, ni parce que son œuvre étant autobiographique et comme elle se raconte, tout ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle a vécu. Il y a pas, elle ne fictionne jamais, Albertine Sarrazin. Donc moi j'ai dévoré ça. Voilà, pour moi c'est comme un... Oui, c'est pas du tout un modèle, mais c'est un repère. Voilà, c'est un repère. Et je sais pas, j'ai pas... C'est déjà une belle réponse, je pense. Moi j'ai rien à rajouter. Oh, bah. C'est peut-être ce qui... Ce que ça représente pour les autres, j'en sais rien, je ne sais pas les autres, mais peut-être que... et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est lu... peut-être c'est quelqu'un qui a été lu dans les années 60, 70, et puis ensuite plus du tout. Enfin, bon, moi je l'ai lu en 90 parce que c'était chez mes parents. Ah bah si, elle était quand même lue un peu plus tard, jusque... Enfin, moi je l'ai lu oui, dans les années... Fin des années 70. Enfin, on la lisait au lycée, ouais, voilà, hein, on a lu... Ah oui, 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 oui. Mais c'est pas un écrivain qui est connu, qui est lu par des personnes qui ont entre 20 et 40 ans, on va dire. Et peut-être qu'elle va être relue. Je ne sais pas. Ah bah peut-être qu'elle va être relue. J'espère qu'elle va être relue. Nous, on l'espère, en tout cas. Et on l'espère. Et effectivement, c'est ce modèle de liberté hyper paradoxal, puisqu'elle passe son temps à écrire en prison. Et pourtant, c'est un modèle de liberté par cette écriture hyper précise et puissante et péremptoire. C'est presque une prise de pouvoir, cette écriture, alors qu'en fait, elle est tout le temps fermée. Oui, mais enfin, moi, je parle aussi des moments où elle était réellement dehors, hein, pendant sa cavale, les moments où elle était désincarcérée avant d'être réincarcérée. Et rien ne l'arrête, Albertine, absolument rien. Et c'est fascinant, les gens que rien n'arrête et qui, en même temps, sont des gens extrêmement cultivés, parce qu'Albertine était extrêmement cultivée, elle avait un sens des autres, de tous les autres. Et elle s'adaptait en effet à tous les milieux sociaux. Et ça, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'elle a une intelligence de l'autre et en même temps, c'est à la fois quand même une tête brûlée totale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui saute le mur de l'Astragale parce qu'elle préfère mourir que de rester là où elle est. Elle prend le risque. Et elle gagne. Elle rencontre l'homme de sa vie au pied du mur qu'elle saute. Enfin, c'est quand même, en plus de ça, elle a un destin qui est anormal. Enfin, c'est anormal ce qui lui arrive. Et voilà, donc il y a quelque chose de... Elle appartient à... C'est comme un mythe pour moi. Ouais, elle est complètement romanesque. Elle est romanesque, elle est mythologique, oui, c'est une mythologie. Et elle appartient à l'époque, évidemment, où elle est née. Mais au fond, elle aurait pu vivre la même chose au XVIIIe siècle. On aurait eu la même, quoi. Voilà. C'est ça que je pense. Donc j'ai dit tout à l'heure que tu préparais une adaptation de l'Astragale. Ce que je peux dire aussi, c'est que ton premier film se déroulait déjà en prison. C'était déjà un film qui avait pour univers l'univers carcéral. Et est-ce que tu peux nous dire du coup comment est né ce projet de l'Astragale, d'adaptation de l'Astragale ? Oui, alors en fait, j'ai donc écrit un premier film, parce que moi je suis actrice, c'est mon métier d'être actrice, et j'ai écrit un premier film, autobiographique aussi, comme souvent le sont les premiers films, qui se passe, qui relatait mon expérience de la prison en tant que metteur en scène. Voilà, je suis intervenue pendant de nombreuses années en milieu carcéral comme metteur en scène. Et le dernier projet a été mis en échec pour des raisons que je raconte dans le film que j'ai fait. Donc. Et ce film, il a été très long à produire, enfin, pas à écrire, mais à produire. Et donc à un moment donné, je ne savais pas si j'allais pouvoir le tourner ou pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire si je ne peux pas faire mon film? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, je n'ai pas d'imagination, je ne sais pas inventer des histoires. Et comme en effet, toutes les œuvres autobiographiques me passionnent beaucoup, je me suis
d'un seul coup souvenu d'Albertine et de l'Astragale, que je n'avais pas lu depuis longtemps. Donc je suis allée le rechercher, et j'ai dit voilà, si je ne peux pas faire mon film, je fais l'Astragale. Donc j'ai commencé une adaptation de l'Astragale, et puis c'est trouvé qu'ensuite j'ai pu tourner mon film, Dieu merci. Et donc quand j'ai eu fini de le tourner, de le monter et de le montrer, j'ai continué le travail sur l'Astragale. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, et exactement. Et par rapport au film, parce que c'est un peu compliqué, est-ce que tu peux nous dire où tu en es aussi Alors là aussi, je suis embarquée dans une histoire un peu compliquée avec ce projet, mais pas pour des questions de... Enfin si, on a fini de l'écrire en 2011, fin 2011. Il a été présenté à l'Avance sur Recette, on a obtenu l'Avance sur Recette, et puis ensuite j'ai un parcours avec les producteurs qui est un peu compliqué. Donc là, il est encore en financement, j'attends encore des réponses, et j'espère pouvoir le tourner dans le courant du premier semestre 2014. Voilà. Bon, l'état du cinéma en ce moment n'est pas non plus favorable, ça n'arrange pas les affaires enfin les miennes en tout cas. Mais bon, c'est aussi une situation complexe. Alors un jour, je me suis dit au fond, quand on s'attaque à ça, à Albertine, à l'Astragale, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit plus facile pour moi que ce ne l'a été pour elle. Enfin, ça c'est ce qui m'aide en tout cas à tenir, parce que en effet, c'est un parcours terrible qu'elle a suivi à partir du moment où elle a été réincarcérée en 58, donc la première lettre que vous avez lue, ça correspond au début de sa réincarcération après son évasion, au moment où elle saute le mur de... Alors peut-être tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas, rappeler un peu le sujet de l'Astragale. En fait, c'est Albertine, elle a été enfermée en maison de correction quand elle avait 16 ans. Elle s'en est évadée, elle est arrivée à Paris, et elle a commis un braquage avec son amoureuse de l'époque, puisque Albertine avait aussi des relations amoureuses avec les filles, surtout quand elle était très jeune, hein, et en prison. Et elle a commis un braquage, et elles se sont fait arrêter, et elle a été condamnée à 7 ans de prison. Donc elle a été incarcérée, transférée dans une prison du nord de la France, à Doullens, et elle s'en est évadée. Donc elle a sauté le mur. Donc quand je dis elle préfère mourir plutôt que de rester là-dedans, c'est en vrai, parce que moi je suis allée voir, le mur c'est 25 mètres, parce qu'elle dit, le début de l'Astragale c'est marqué, le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Mais c'est 10 mètres de là où elle tombe, c'est-à-dire que le mur fait 25 mètres. Donc quand elle regarde, c'est 25 mètres. Et c'est très très impressionnant quand on voit ça, parce que voilà, donc elle tombe, elle se fait ramasser par un chauffeur routier qui refuse de la prendre dans son camion parce qu'il a peur, il a compris qu'elle s'était évadée, et il arrête une voiture. Et la première voiture qui s'arrête, c'est Julien, qui la sauve, enfin qui la protège, disons, et qui va devenir le grand amour de sa vie. Donc l'Astragale raconte cette cavale qui a duré pendant une année. Qu'est-ce que je disais avant? Pourquoi j'ai parlé de l'Astragale? Parce que tu disais que... La lettre... Oui, que la première lettre, oui, donc elle s'échappe en avril, un vendredi saint. Tout est comme ça chez Albertine. Elle s'échappe un vendredi saint, le 19 avril. Et elle est en fait dans la réalité, parce que c'est pas comme ça dans le roman, elle a fictionné un peu la fin de son roman, mais dans la réalité, elle se fait arrêter en septembre-octobre 58. Donc la lettre qu'elle écrit là, la première que vous avez lue, c'est vraiment le début de son incarcération, qui va durer 8 années en fin de compte, avec des moments où elle va sortir, des moments où elle va re-rentrer, mais les périodes où elle reste dehors sont très très brèves. Elle retourne assez rapidement, hein. Il y a des 3 mois, 6 mois, enfin... Et des fois ils sont tous les deux dehors, des fois ils sont tous les deux dedans, et puis des fois c'est comme ça, il y en a un dedans, un dehors, etc. Mais c'est un chemin dingue, et tous ces écrits, elle les a écrits sur des bouts de papier, avec une écriture, quand on voit son écriture très très petite, très fine, très serrée, qu'elle a dû cacher, il y en a qu'elle a fait sortir, il y en a qui lui ont été volés, enfin bon... C'est vraiment, l'écriture chez Albertine est vraiment constitutive de ce qu'elle est. C'est pas pour s'occuper ni pour s'évader. Donc c'est vraiment indispensable à son existence. Et je me suis dit ça, voilà, c'est pour dire ça, que je me suis dit, bon, ça a dû tellement être dur, et ben voilà, c'est très dur. Donc quand on s'attaque à elle, donc c'est un peu long, quoi, c'est un peu long, mais on s'en fout.
on est déterminés. Comment s'appelait votre premier film? Les mains libres. Ah oui, pardon. J'ai oublié, je dirais à la fin aussi ce que les livres que vous avez publiés, que vous allez publier à nos lectrices, parce que je devais le dire au fur et à mesure, j'ai peut-être et tu aussi, ça j'aimerais bien que tu me racontes, tu es allé au Mattel Oui. pour préparer le film. Les Mattel, c'est l'endroit où Julien et Albertine ont vécu ensemble. Tu peux nous raconter un peu les Mattel? Bah, les Mattel, c'est surtout Arlette, parce qu'en fin de compte, les Mattel, c'est une maison qui s'appelle l'Oratoire, qu'Albertine et Julien ont acheté et que Julien a retapé. Ils sont restés. Enfin, Albertine, elle est restée 1 an et demi, 2 ans dehors avant de mourir. Hein. Donc, elle est sortie de prison en 64 et elle meurt donc en fin 64 et elle meurt le 13 juillet 67. Donc, dans cet intervalle-là, à un moment donné, ils ont été hébergés chez un ami de Julien et ensuite ils ont acheté cette maison et ils l'ont retapée. Donc, cette maison, c'est une grande bâtisse près de Montpellier qui ressemble à une grande bâtisse. Elle n'a rien d'exceptionnel. Il y a un très très grand terrain. Et c'est Arlette qui en a hérité, puisque Arlette était la deuxième femme de Julien. Après le décès d'Albertine, Julien a rencontré Arlette. Et Arlette, c'est une femme exceptionnelle parce qu'elle était plus jeune que Julien, donc aujourd'hui elle doit avoir 70 ans maintenant. Et elle conserve, mais de manière extrêmement magnifique, tous les documents qui ont été conservés par Julien, évidemment, tous les écrits d'Albertine que Julien a pu conserver, tout ça est rangé, trié, organisé, les meubles, les vêtements, les objets, enfin tout, c'est un musée chez Arlette, mais un musée dans une pièce précise. Elle vit dans sa maison normalement, comme tout le monde. Je veux dire, elle a fait un travail considérable d'archivage. Et c'est très beau de voir comme cette femme prend le relais de Julien sur sa volonté de faire... Et quand il y a des biographies qui sortent et qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui a été écrit par le biographe, mais elle s'énerve, elle s'énerve, elle souligne, elle dit c'est pas vrai, elle renvoie. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui se bat pour la mémoire d'Albertine et qui est une femme extrêmement... gentille et simple et à la fois extrêmement soucieuse de ce que la vérité ne soit pas trahie. Et donc c'est ça pour moi les Mattel surtout. Et donc j'y suis allée avec l'acteur qui devra incarner Julien et il était très ému de rencontrer Arlette et puis de pouvoir avoir accès à tous les photos, les poèmes, les peintures, parce qu'Albertine elle dessinait très très bien, c'est-à-dire elle jouait du violon très très bien, elle dessinait très très bien, elle écrivait très très bien, enfin c'est quand même, voilà, c'était une artiste profondément, voilà. Et donc c'était ça qu'on a rencontré cette femme qui nous a donné accès à ça, c'était très beau. Et Julien, quand Albertine est morte, il a planté des sapins dans le grand terrain, enfin sur le grand terrain, en forme de A. Donc en fait, c'était très rigolo parce qu'on ne peut pas le voir quand on est à hauteur d'homme, évidemment, mais on comprend que ça fait un A. Et après, il a fait un Z, parce que son surnom c'était Zizi, et donc il a fait un A et un Z. Et en fait, d'hélicoptère, on voit très bien le A et le Z. Et donc elle nous a promenés comme ça, donc, vous voyez c'est là, ça fait un A, vous voyez là c'est le trait et tout, enfin, c'était vraiment émouvant. Et puis il y a la tombe d'Albertine au fond du terrain, parce que dans un premier temps elle a été enterrée dans un cimetière et ensuite Julien a obtenu l'autorisation de la transporter dans le jardin. Il a fait le tombeau lui-même, il a décoré le tombeau, c'est très très beau, il a sculpté un astragale qui est posé sur la tombe, voilà, donc c'est assez émouvant d'aller là-bas. Ouais. Et Julien, il a disparu alors il a disparu, alors je me trompe toujours, je ne sais pas si c'est 83 ou 85, enfin, dans les années 80, voilà. Il était assez jeune, hein, il avait 68 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il a été malade, oui, il était malade. C'était pas le cancer, mais c'était je ne sais plus ce que c'était. Je peux confirmer pour ce que disait Brigitte à propos d'Arlette, en tout cas, qui est donc l'ayant droit, c'est à elle que nous avons eu affaire pour le journal de prison et pour Bibiche qu'on avait publié l'an dernier. Mais c'est quelqu'un d'un enthousiasme. Et à propos du journal, à un moment, on avait des doutes sur certaines choses. Et je lui dis, mais Arlette, est-ce que vous pouvez vérifier, retrouver les cahiers? Alors les cahiers du journal n'existent plus parce que ils sont disparus. Mais voilà, elle me dit, écoutez François, j'ai 300 lettres par an. Il faudrait que je cherche dans toutes les lettres, c'est pas possible.
mais elle a quand même cherché aux dates où je lui disais que j'avais des doutes, elle est allée chercher les lettres, elle a relu toutes les lettres pour essayer de trouver des renseignements qui permettaient de corriger certaines choses sur lesquelles on avait des doutes, des dates en particulier, et c'était incroyable, quoi. C'est quelqu'un je pense qu'elle veut tout faire pour que Albertine continue à vivre et continue à être lue. Mais en fait, ça avait déjà été... Oui, le journal de prison, en fait, avait été publié au début des années 70 par Julien lui-même, qui, après s'être engueulé avec Fauvert, en fait, avait créé une maison d'édition qui s'appelait les éditions Sarrazine, dans laquelle il avait publié le Times, il avait publié des poèmes aussi, et je crois les bifetons de prison, c'est-à-dire les mots que s'échangeaient Albertine et Julien quand ils étaient en prison. Parce qu'ils étaient dans des prisons conjointes pour les hommes et les femmes. Et donc ils arrivaient à se faire passer des petits bifetons qu'ils enroulaient, qu'ils mettaient dans des tubes de, je sais pas quoi, de moutarde, de machin. Et ils avaient un complice qui passait les petits mots. Et ben il en a récupéré, il les a tous gardés, sortis de prison. Mais c'est hallucinant, hein, comme ce qu'ils ont... Mais du coup, les doutes portaient sur quoi? L'édition je pense que Julien n'était pas un éditeur non plus, donc je pense que c'est le premier livre qu'il a publié. Il y a énormément de coquilles dans le livre et il y avait des incohérences de dates, par exemple. Et il y a aussi des choses qu'on n'a pas pu élucider puisque donc en fait il y avait une personne dont le nom m'échappe, mais Brigitte, tu vas m'aider. La personne qui a fait la première biographie, Josiane Duranteau, voilà, qui a aidé Julien, je pense, à établir les textes, et peut-être est celle qui a gardé les cahiers du journal d'Albertine. En tout cas, ils ont disparu. Et il y a certaines choses qui restent là dans le journal parce que nous, on n'a pas pu trouver de réponse, qui sont par exemple des passages avec une parenthèse et 3 petits points. On ne sait pas du tout si c'est une censure à l'époque, je ne vois pas ce que ça pourrait être, il y a certaines choses voilà, comme ça qu'on n'a pas pu éclaircir. Ce qui n'est pas très grave. Ce qui n'est pas très grave, mais en revanche, il y a des choses sur les dates, en particulier juste avant le mariage. Dans l'édition, il y avait une date qui était complètement absurde puisqu'il se marie début février. Et la date, c'était le 27 janvier, enfin voilà, des choses comme ça. Donc il fallait quand même essayer de faire quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Alors Béatrice Cusson, nous avions déjà fait un livre avec elle il y a longtemps maintenant, en 2006. Elle avait fait les dessins d'un texte de Violette Leduc qui s'appelle Je hais les dormeurs. Et le projet du journal de prison du Times d'Albertine, au chemin de fer, nous on l'a depuis plusieurs années. C'est un projet mais qui est différent des livres que l'on fait d'habitude, puisque normalement, d'habitude on fait des textes courts. Là c'est un texte long, ce n'est pas une fiction, c'est un journal. Il y avait énormément de choses qui allaient à l'encontre de ce qu'on faisait, mais on avait très envie de le publier. Et quand le projet s'est précisé, tu t'es imposé à Renaud et à moi de manière assez évidente pour porter la part artistique du livre. Et la première question que j'avais envie de te poser, quand on te l'a proposé, est-ce que ça t'a paru évident à toi? Pour moi, c'était évident doublement parce que la première fois que j'avais affaire à vous, c'était évident que j'allais dire non. Et qu'en fait j'ai dit oui parce que c'était Violette Leduc et je pouvais dire que oui. Et du coup je me suis dit bon bah d'accord, il me propose que des choses évidentes par rapport à ma vie parce que Albertine Sarrazin, j'en faisais presque une affaire personnelle. Bon. Alors du coup je me suis dit bon bah d'accord, comme s'il y avait un truc télépathique qui fait que ok, bien sûr Albertine Sarrazin c'est quelqu'un que j'ai complètement intégré quand j'étais ado, je me suis cassé Astragale, j'ai eu Astragale, j'étais complètement dans un... J'aimais et j'aime toujours les figures d'écrivaines déterminées, fortes, comme ça. Donc bien sûr, ok, tout de suite, bien sûr. Voilà, c'est quoi la question? Donc c'était la question, exactement. Parce que quand on t'avait proposé oui, Violette Leduc, évidemment, t'avais dit non au départ. Mais pourquoi évidemment? Juste pourquoi évidemment t'avais dit non au départ? J'avais dit non au départ parce que ce type de maison d'édition, ça me faisait peur, parce que je me disais, oh là là, je veux pas être...
comme une illustratrice. Je leur avais dit tout de suite, non, 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 je ne veux pas faire d'illustration, c'est pas la peine, quoi. Et puis, avant de raccrocher, j'avais dit, mais à quel texte, quel auteur vous pensiez? Et quand ils ont dit Juliette Leduc, j'ai essayé de les repêcher, allô, allô. Et donc ça a marché. Et voilà, donc évidence. Et alors, tu es plasticienne, mais tu es aussi écrivain ou écrivaine, je ne sais pas ce que tu dises. Mais avec, je pense, et dans tes travaux plastiques et dans tes écrits, un engagement féministe, on peut dire, quand même, assez fort. Et la question que je sais qui te fait peur, c'est que il me semble qu'Albertine, de ce point de vue-là, c'est un personnage assez paradoxal. Je ne sais pas, parce que peut-être c'est paradoxal, ça m'a laissé un peu dans l'expectative cette question, c'est-à-dire que pour moi, ne serait-ce que le fait d'écrire comme ça, avec une telle volonté, avec une telle écriture aussi précise, aussi personnelle, aussi puissante, peut-être ça suffirait pour être féministe, mais bon, en même temps, elle n'est pas consentante, on n'a pas demandé son avis, j'aimerais que ce soit possible de dire ça. Et après, toi tu dis ça parce que voilà, peut-être son attitude avec Zizi, c'est un peu un truc à la Arletty, quoi, ouais, c'est mon homme et tout, bon, je sais pas, après ça c'est quelque chose... je sais pas très bien, mais en même temps, il y a beaucoup de féministes qui sont un peu pleines de paradoxes, donc c'est jouable. C'est jouable. Mais en même temps, moi, je la connais pas. Moi, je suis là comme je suis une lectrice, et je suis peut-être pas comme Brigitte qui est allée rencontrer Arlette et qui connaît parfaitement les dates et la biographie. Moi, je suis vraiment une lectrice avec le fait que, en plus, j'ai un souvenir de lectrice, c'est-à-dire que je l'ai lu en bloc. À cet âge-là de 17 ans, et puis après, je suis passée à tout un tas d'autres lectures, et donc j'ai un souvenir hyper puissant, quoi. Et j'ai pas des dates en tête, et j'ai pas des faits, voilà, donc après, je veux pas non plus... c'est un peu délicat de dire de quelqu'un, elle est féministe ou pas, je sais pas. C'est cette écriture qui est puissante, qui est forte, et qui nous fait... Après, je sais pas. Il y a un passage dans le journal où elle parle de la liberté d'être soumise à son amour, qui est très fort. Et de toute façon, il y a toujours chez Albertine ce rapport entre liberté et enfermement et presque asservissement. Oui, presque enfermement volontaire, ce qui reste une forme de liberté. Oui, c'est-à-dire moi je me suis presque mis en tête que... Alors, attention aussi. Que c'est presque un atelier d'écrivain, quoi. C'est la prison, c'est une résidence d'écrivain, et comment elle peut écrire à part là. J'en cherchais une, j'ai trouvé, merci. Voilà. Non, mais vous avez à part le Carmel ou ça. Écoutez, tout à l'heure, ça va dans ce sens-là. Ouais. Mais on n'a pas du tout envie qu'on en parle comme de... Enfin, Ah, envie oui, qu'on la plaigne manifestement. Mais on raconte même, Brigitte, je ne sais pas si c'est vrai, mais que quand elle est sortie de prison, elle avait demandé à Julien et à Maurice de lui construire dans le jardin une cellule pour qu'elle puisse écrire. J'avais vu ça quelque part. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On voit les photos. Ça participe totalement du romanesque aussi. Et du romanesque de la figure d'écrivain. Oui, oui, enfin, il y a en tout cas, bien qu'elle se défende de cela, il y a quand même de ce point de vue-là un lien très fort entre Jean Genet et elle, puisque Jean Genet a cessé d'écrire dès qu'il n'a plus été en prison. Donc il y a quelque chose là de... Moi je ne sais pas analyser, en tout cas je n'ai pas cherché à l'analyser, mais en tout cas je le constate. Je constate que les deux voilà, avaient besoin de cette... situation exceptionnelle, absolue pour écrire. Alors Jean Genet, il avait une fascination pour la prison, un rapport fusionnel avec la prison, ce qui n'était pas du tout le cas d'Albertine. Parce que si elle ne s'en plaint pas de la prison, elle n'en fait pas non plus état du tout. Mais alors vraiment pas. Elle était quand même plus heureuse quand elle n'était pas en prison, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et d'ailleurs, elle a écrit l'Astragale a été écrit entièrement en 4 mois, en 4 mois où elle a été réarrêtée pour le vol d'une bouteille de whisky ou peut-être de pastis, je ne sais pas. De whisky. Et c'est dans ces 4 mois qu'elle a écrit l'Astragale, alors qu'elle avait déjà écrit La Cavale, mais qu'aucun des deux, évidemment. C'est-à-dire La Cavale, elle l'a écrit sur plusieurs années. Parce que ça devait être publié, elle avait
son avocat devait le transmettre, ça devait devenir des articles, puis ça n'en est jamais devenu, et puis finalement c'est devenu un livre. Ça a été écrit sur plusieurs années, la cavale. Alors que l'Astragale, c'est une écriture fulgurante d'une histoire fulgurante. 4 mois d'écriture, ouais. Et 4 mois d'emprisonnement. Et 4 mois d'emprisonnement, ouais. Enfermez-nous. C'est des résidences d'écrivains. Voilà, enfermez-nous, on a trouvé. Oui, nouveau type de résidence d'écrivain. Et alors, Béatrice, pour terminer sur... maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment tu as abordé le livre, justement, du point de vue de l'image, puisque, donc, pour ceux qui ne connaissent pas les éditions du Chemin de Fer, ce sont toujours des livres illustrés, entre grosses... voilà, avec des guillemets, on va dire, mais en tout cas des livres avec de l'image et des interventions de plasticiens. Et là, comme c'était un gros livre, donc on a proposé à Béatrice de travailler sur le journal, mais aussi d'inviter d'autres personnes. Alors, j'ai pensé à une amie qui est artiste, qui s'appelle Dominique Debert, parce qu'elle fait un travail très singulier, où en fait elle intervient sur du papier, elle le troue, elle a des gestes très, très violents sur du papier. Elle invente même des outils pour créer ces gestes-là, qui pour elle sont du dessin. Et donc elle était tout à fait contente et elle a fait des dessins qui quand vous entendez ce que je dis, ça paraît peut-être pas si violent quand on voit les dessins qui sont d'une délicatesse peut-être extrême, parce que c'est aussi très précis. Et ensuite, j'ai invité un artiste qui s'appelle The Pit, c'est son pseudonyme. Et je le connaissais. Le seul homme. Le seul homme. C'est vraiment étrange de ma part d'inviter un homme. Mais j'ai rencontré cet artiste vraiment à l'espace d'un vernissage et j'ai eu une espèce d'intuition. Je me suis dit que ce serait très très bien de lui proposer de travailler avec, à partir de ce texte. Et je suis vraiment très contente aussi. Enfin voilà, c'était vraiment très rapide par rapport à lui. Et Fabiano Deou, je connais son travail de performance qui est assez fort et toute une série de peintures où elle écrit des mots. Et je me suis dit aussi que par rapport à ce texte, on allait voir comment on allait rebondir. Et voilà, donc elle a fait un travail de mise en exergue en fait de certaines phrases. Alice Coste. Alice Coste. Et Alice Coste, c'est pareil, c'est quelqu'un que je ne connais pas et que je ne connais toujours pas. Et dont je connais le travail. Et elle a un rapport. Elle vient de New York, mais bon, je ne la connais absolument pas. Et elle a un travail assez puissant avec le mot par rapport au dessin, une sorte de rapport plastique au mot. Et de la même manière, je me suis dit qu'elle allait être intéressante. Et je trouve que c'est très chouette aussi ce qu'elle a fait. Voilà. Puis moi j'ai fait des dessins assez simples par rapport à ce que je fais d'habitude. Je me suis contrainte au petit format, moi qui fais plutôt des grands formats. Je suis allée faire un effort par rapport à Albertine, qui était peut-être en prison avec des petits papiers, etc. Je fais un effort et je fais des dessins très très minimalistes avec des petites savonnettes et pas grand chose du tout. Des petits zen. Hein? Des petits cœurs pour Zizi. Et pourquoi toutes ces bouches en couverture? Ben la parole, jour après jour, la parole, peut-être si on compte les bouches, il y a autant de bouches que d'entrées quand même. Hein. Je crois que c'est précisément autant de bouches que d'entrées. Autant de bouches qu'il y a de jours d'entrées dans dans le le journal. journal.